Coucou et bienvenue sur Soirté. J'espère que vous allez tous bien en ce dimanche 21. On va rentrer directement dans le vif du sujet et on va aller voir les énergies qui vont nous accompagner la semaine prochaine. La semaine donc du 22 au 28 novembre. Alors pour ce faire, on va commencer. Je voulais commencer par le tarot, mais non. Je vais commencer déjà par un message avec le petit oracle victorien. Un conseil. Je vais commencer par le conseil aujourd'hui. Donc, on va prendre un conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour les accompagner durant la semaine du 22 au 28 novembre 2021. Allez, merci de me donner une carte conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine prochaine, la semaine du 22 au 28 novembre. Ok, alors j'en ai deux, donc on va garder les deux. En dos de deck, nous avons la lettre. Donc, la lettre qui nous parle peut-être de nouvelles, de communication. Donc, je vais vous la montrer avant. Alors, j'espère que vous la voyez. Voilà. Donc, le petit message qui nous dit « Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. » Ok, donc c'est une invitation à être soi, à être dans sa vérité, à oser s'affirmer, oser être soi-même, à faire tomber ses masques. Ok, après nous avons le bouquet à droite. Oui, si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet témoin sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Ok. Donc là, c'est un message qui nous parle de donner son accord. Qui nous parle d'une harmonie, d'une joie, de ne pas briser cette harmonie et cette joie, de garder ses émotions, de ne pas avoir d'appréhension et de donner son accord, de dire oui à la joie, à l'harmonie. Ok, donc voilà, donc on nous invite à être soi-même, à rester dans la joie, dans l'harmonie. Ne pas oublier ça. Ok. Et après, j'ai la locomotive. Hop, le train, la locomotive. Qui nous dit « Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. » Ok. Donc là, je l'entends un peu comme malgré peut-être les énergies ambiantes, reste toi, reste dans la joie, aie confiance en toi, en ton harmonie. Ne t'impose pas ou ne te pose pas de limites pour avancer. Donc voilà, c'est peut-être aussi une invitation à être dans l'action, à avancer peut-être aussi sur ses projets, tout en étant soi-même et comment dire, et sans se laisser envahir par son environnement. Ok, allez, on y va. Donc on va prendre le Vintage Tarot. Allez, on va aller voir que va nous dire le Vintage Tarot, quelles sont les énergies
qui vont nous accompagner pour la semaine prochaine. Ok, alors j'en ai une qui est tombée. On a la reine d'épée. La reine d'épée qui nous invite à mettre son cœur un peu de côté et à faire passer ses idées avant. Ouais, cette reine d'épée là, je l'entends un peu comme reste debout, soit dans l'action, soit moins dans tes émotions et les idées claires pour avancer. Ouais, voilà. Ok, donc allez, on continue. Et en dos de jeu, j'avais le 8 de denier. Le 8 de denier qui nous parle de travail. Qui nous parle de travail, de charge de travail. Donc c'est peut-être une invitation à travailler, à avoir les idées claires, à ne pas se laisser envahir par les énergies ambiantes justement, et à avancer, à travailler sur ses projets. Allez, on continue. Allez, merci de me donner des messages pour les énergies qui vont nous accompagner la semaine prochaine et qui vont accompagner les personnes qui regarderont cette vidéo. Allez, ok, donc j'ai le 5. Alors, j'ai là le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui me parle de manipulation, qui me parle... Ouais, et en dos de jeu, j'ai la force. Ok, donc, là, vous voyez, hein, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui me parle de manipulation, de trahison, de manipulation, de trahison, comment on dit, de contentieux, de bataille, de lutte. Alors là, avec la reine d'épée, ça peut être garde les idées claires, par rapport à ces mensonges, à ces duperies, à ces conflits d'intérêts, et j'ai en dos de deck, en plus, j'ai la force. J'ai voilà, la carte de la force et l'étoile après. L'étoile qui est lâche prise et confiance. Reviens dans ton cœur et la force du cœur, la force et la douceur, l'intelligence du cœur pour pouvoir dépasser ces conflits d'intérêts, ces mensonges, ces trahisons. Voilà. Ok. Donc, allez, on va reprendre une dernière carte pour voir. Allez, hop. Et j'ai le roi de denier. Ok. Et on a l'as, et en dos de deck, on a l'as de denier. L'as de denier qui nous parle de chance, d'opportunité, de succès. Ok. Donc, là, alors, je vais mettre les... voilà, on va peut-être se mettre comme ça pour que vous voyez de toute façon un peu mieux. Je sais pas si vous verrez bien. Donc, là, le message que j'ai, moi, dans tout ça, c'est peut-être que la semaine prochaine, on va peut-être avoir encore des conflits d'intérêts. Donc là, alors, ça peut parler d'un point de vue national, d'un point de vue d'un ensemble. Peut-être qu'il y aura des conflits d'intérêts. Et donc, on vous dit de garder les idées claires, de ne pas se laisser envahir par les émotions, de garder les idées claires par rapport à ces conflits d'intérêts, à ces trahisons, à ces duperies, pour pouvoir
être comme ce roi de denier, pour pouvoir être dans l'abondance, pouvoir être dans une stabilité émotionnelle, une stabilité matérielle. On nous conseille de revenir sur soi, de s'occuper de ses projets, de ne pas se laisser envahir peut-être par ces conflits d'intérêts qui pourraient être d'un point de vue national, politique, environnemental ou personnel, qui pourraient être aussi donc dans nos relations, d'un point de vue personnel, peut-être des trahisons, voilà. Donc ça, là, le message nous dit protège-toi, remets un peu de l'ordre dans tes idées, garde ton harmonie et ta joie de vivre en t'occupant de toi, de tes projets. Ne te laisse pas envahir par ces conflits d'intérêts, et garde travaille à cette stabilité, émotionnelle, cette stabilité matérielle, recentre-toi sur toi. Ok, là c'est ce que j'entends. Donc, et et en dos de deck avec l'as de denier, on nous dit que c'est une chance, une opportunité aussi de justement ces conflits d'intérêts, peut-être. Alors c'est une chance, une opportunité justement de se recentrer sur soi-même. Là, c'est ce que j'entends. Ok. Donc maintenant, on va aller voir avec comment s'appelle celui-là, je ne sais plus. La découverte intérieure, la voie de la découverte intérieure. Voilà. On va aller prendre 2 cartes pour voir ce que l'on peut lâcher cette semaine prochaine et vers quoi on va, vers quoi on tend, vers quoi on penche, vers quoi on aspire. Okay. Alors, on va commencer déjà par prendre une carte pour les choses. Qu'est-ce qu'on peut lâcher la semaine prochaine? Merci de nous donner une carte pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce que nous pouvons lâcher? De quoi on peut se séparer? Qu'est-ce qu'on peut quitter? Qu'est-ce qu'on peut lâcher? De quoi on peut se séparer la semaine prochaine? Alors, si elle ne vient pas, on va aller la chercher. Mais ça fait longtemps que je ne suis pas... Ouais, allez. On va essayer comme ça pour voir. Allez, qu'est-ce qu'on doit quitter? Qu'est-ce qu'on doit lâcher la semaine prochaine? Hop là, ok. Donc, alors, ok, donc j'ai la dualité. Donc, comme elle est tombée comme ça, voilà. Donc, ce que j'ai en fait, c'est la carte, c'est une dualité entre l'expression et l'intériorisation. Ok. Et donc, elle est tombée comme ça. Donc, moi, là, je l'entends. La semaine prochaine, on doit un peu... on doit lâcher peut-être. Là, je l'entends comme lâcher l'expression et plus revenir dans l'intériorisation. Ouais, c'est ce que j'entends là. Donc, c'est-à-dire s'occuper de ses projets. La semaine prochaine, c'est une invitation à s'occuper de ses projets. On vous demande un peu de lâcher, de lâcher ce mode de communication peut-être. Alors peut-être c'est une invitation aussi à se recentrer sur soi-même, à lâcher un peu le monde de l'actualité peut-être. On peut l'entendre aussi comme ça. Se protéger en lâchant un peu
en arrêtant par exemple de regarder les informations, en arrêtant de s'occuper toujours de ce qu'il va se passer dans le monde au lieu de s'occuper de soi. Ok, donc ce qu'on peut lâcher, c'est l'expression, la communication et vers quoi on va tendre, hein, c'est plus l'intériorisation. Ok, donc allez, on va prendre une carte pour vers quoi l'on tend, vers quoi l'on aspire, vers quoi l'on va la semaine prochaine, vers quoi on va, vers quoi les personnes qui regarderont cette vidéo se dirigent, vers quoi l'on tend, vers quoi l'on va. Allez, merci de me donner une carte. Ok. Alors, pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. Donc, vers la lumière, on nous conseille de lâcher. Alors, lâcher l'expression et d'aller vers plus de lumière. Vers sa lumière. Ok. Donc là, je l'entends comme ça. Vers sa lumière. D'aller chercher sa lumière en soi. Alors voilà, donc là comment je le ressens? Je le ressens peut-être que la semaine prochaine, ça va peut-être être une semaine un petit peu agitée au niveau des énergies. Et là, le conseil, c'est de revenir à l'intérieur de soi pour pouvoir aller trouver sa lumière, hein, pour pouvoir, comme on nous le disait juste avant, rester en harmonie, rester en joie. Voilà, donc on nous conseille de lâcher un peu ce mode de communication, d'expression, de médiatisation, hein, peut-être aussi des médias, et ou même hein, peut-être de son cercle aussi d'amis, hein, et de se recentrer sur soi, sur ses projets, sur sa lumière, se faire avancer au niveau se faire avancer tout simplement et mettre en lumière son enfant intérieur. Ok, d'accord. Allez, maintenant, on va aller voir un peu. On va prendre une carte avec le chemin de l'éveil. Un conseil pour nous. Un conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo, un conseil pour la semaine du 22 au 28. Allez, merci de me donner une carte conseil. Hop, voilà, voilà. Voilà, alors, en dos de jeu, on a quand même l'amour. Donc, on va nous parler d'amour. Ok, donc hein, c'est bien ça. On nous conseille hein, de retourner à l'intérieur de soi, de retourner dans ce cœur, dans cet amour. Ok, la carte conseil. La carte conseil, on a la distance. Alors, moi je l'entends comme prenez de la distance. Prenez de la distance par rapport aux événements. Prenez de la hauteur. Protégez-vous. Ne vous laissez pas envahir par ces émotions et par ce qu'il peut se passer dans le monde. Prenez de la distance pour pouvoir revenir dans votre cœur et rester en joie, en harmonie et pouvoir être dans l'amour. Ok, super. Allez, maintenant on va prendre une petite carte. Une petite carte au niveau amoureux. On va aller voir ce qui se passe la semaine prochaine dans l'amour. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine dans notre domaine amoureux pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 22 au 28. Allez, merci de me donner une carte, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, merci de me donner une carte dans le domaine amoureux.
que va-t-il se passer dans le domaine amoureux la semaine prochaine? Ok, donc on a la métamorphose. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Ok, alors on va aller voir. Et alors en dos de deck, j'ai la mère médecine. Respectez votre connaissance, vos connaissances, non, votre connaissance intérieure. Magnifique, c'est comme. Ok, donc respectez votre connaissance intérieure et la métamorphose. Ok, donc, il nous dit là, au niveau amoureux, dans le domaine amoureux, on nous dit on a tout à l'intérieur de nous, en fait, hein, de ne pas aller chercher, d'être vrai, d'être dans sa vérité, de respecter, de se respecter et de respecter ses connaissances intérieures, qu'on est en train de se transformer, que l'amour, alors peut-être que l'amour est en train de se transformer, hein, pour dévoiler nos dons. Alors, je vais aller lire le petit message que nous raconte cette carte. Alors, métamorphe, je la trouve. Ok, métamorphe. 82. Alors, métamorphe. Transformez-vous, et dévoilez vos dons. Prenez le temps de vous concentrer sur le développement de vos dons et de vos forces. Ok, donc là, hein, c'est encore un conseil à se recentrer sur soi, hein, et sur ses dons, sur ses connaissances. Donc même dans le domaine amoureux, hein, on nous conseille aussi, hein, de se concentrer, sur le développement de nos dons, de nos forces. Donc on nous conseille de se concentrer sur notre transformation. Dans les traditions chamaniques, un métamorphe est soit un animal qui possède la capacité de changer d'espèce, soit un chaman capable de transformer en animal pour voyager entre les mondes. Si vous êtes particulièrement attiré ou fasciné par un animal sauvage, c'est probablement parce que vous pouvez prendre sa forme en méditation ou en voyage astral pour aller explorer d'autres mondes. Quand vous vous transformez en animal, vous voyez le monde avec d'autres yeux et vous puisez dans les capacités de survie de son espèce pour parvenir à surmonter une situation particulière. Interprétation. Vous devez avoir traversé de nombreuses épreuves et déprimé, mais vous êtes maintenant dans un espace de transformation. Vous sortez de vos difficultés passées et affinez vos forces présentes. Vous avez des opportunités pour découvrir ou retrouver vos dons et talents innés, car vous êtes né pour les partager. Toutes vos expériences passées vous ont seulement aidé à remarquer la force qui vous habite en réalité. Vous êtes une âme incroyable qui peut prendre des formes les plus inattendues. Vous avez de nombreux talents à partager au cours de votre vie. On vous conseille de rester concentré sur la lumière, sachant qu'elle guidera vos pas. Ah, ça, c'est quand même le mot, le lien, hein, c'est le fil rouge. Hein. Restez concentré sur votre lumière la semaine prochaine. Hein. Restez focus, centré sur vous. C'est quand même le conseil. Hein. Lâchez un peu toute cette expression, tout ce monde et revenez dans votre intérieur. Hein. Ok, alors, où c'est que j'en étais? Vous avez des opportunités pour découvrir ou retrouver vos dons et talents innés car vous êtes né pour les partager. Toutes vos expériences passées vous ont seulement aidé à remarquer la force qui vous habite en réalité. Vous êtes une âme incroyable qui peut prendre les formes les plus inattendues. Vous avez de nombreux talents à partager au cours de votre vie. On vous conseille de rester concentré sur la lumière, sachant qu'elle guidera vos pas.
Quand cette carte se montre, vous avez également l'opportunité de puiser dans le pouvoir de votre animal totem. Remarquez s'il vous arrive de voir régulièrement un certain animal parce que sa médecine vous interpelle. Ok. Donc bon, là j'avais demandé un peu un conseil, une carte au niveau sentimental. Et je crois que bon, ben, on a un peu le même message hein, sur. On a le lien rouge là. Le lien rouge, c'est le fil rouge, le lien des cartes, de toutes ces cartes. Hein, c'est rester focus sur vous. Intériorisation la semaine prochaine. Intériorisation. Prenez de la distance par rapport à ce qu'il se passe autour de vous et restez concentré. Prenez de la hauteur. Voyez les choses d'un angle différent pour pouvoir rester concentré sur votre lumière, votre métamorphose à vous. Ok, allez, j'avais envie de prendre une dernière petite carte avec, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les forces de guérison d'Anna Stark. On va prendre un autre petit conseil, une petite carte de guérison, une petite carte doudou, comme j'aime bien dire. Hop là, elle vient pas, celle-ci. Elle ne veut pas venir, la coquine. Hop. J'ai un tout petit bureau, j'ai pas trop de place, alors je sais pas, et puis je suis un petit peu bordélique. Allez, voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je sais même pas. Je sais pas, je vais essayer de rapprocher tout ça. Vous voyez mieux. Je pense peut-être bien qui vous voyez. Ok. Allez, on va les prendre. Une petite carte avec l'oracle des forces de guérison d'Anna Stark. Une petite carte, conseil, guérison, doudou, une carte qui fait du bien, une carte cadeau. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc, je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 22 au 28 novembre 2021. Allez, una carta, por favor. Que se pasa en la casa la semana prochaine. Alors, on a wow, la carte du dragon multicolore. Magnifique dragon multicolore. Voilà, je vous laisse. Alors, c'est des cartes thérapeutiques, donc je vous laisse vous imprégner des couleurs. Voilà. Et en dos, on a la communauté. Hein, la communauté. Donc, c'est un appel à. C'est un appel aussi à se recentrer, alors à se centrer aussi, à faire bloc aussi. À faire bloc aussi. La communauté, c'est notre famille. Hein, donc, c'est aussi un appel à faire bloc contre l'adversité, contre les conflits d'intérêts. Hein. Voilà comment je l'entends. Et après, j'ai le changement. Donc voilà, moi ce que j'entends aussi, c'est un appel à faire bloc, à se regrouper pour un changement. Ok, allez, on va aller lire cette carte du dragon multicolore. On va aller lire son petit message. Alors, le dragon multicolore, déjà, c'est son pouvoir intérieur. Hein. C'est le pouvoir intérieur, notre dragon, c'est notre force. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce dragonnet? El dragonnet,
La fille qui parle pas du tout. Alors, le dragon multicolore. Soyez honnête avec vous-même et les autres. Lâchez vos fardeaux. Voilà, on en revient un peu à ça. Hein. Lâchez vos fardeaux, revenez dans votre lumière, soyez dans votre vérité. Alors, flottant dans les rayons dorés de l'ascension, ce dragon multicolore vous fait prendre conscience de ce qui est nécessaire afin d'agir avec franchise et honnêteté. Portant avec lui la vibration du rayon d'or, ce dragon vous reconnecte à votre soi supérieur. Le soleil central est le royaume des anges et maître ascensionné, tout en vous ancrant dans le présent. À travers ces mouvements fluides, la fréquence et la vibration du spectre de l'arc-en-ciel dissipent les blocages négatifs et débris karmiques, mais seulement si vous êtes prêt à accepter les changements nécessaires pour abattre les murs et les barrières qui vous empêchent d'aller de l'avant. Puissant et imparable, une fois que vous activez votre dragon arc-en-ciel, préparez-vous à un changement rapide et soudain. Il est le protecteur, l'harmonisateur, le destructeur et le créateur tout en un. En se connectant aux éléments, le dragon est là pour vous aider à élever votre vibration et votre conscience à travers leurs énergies. En tant que créateur, vous êtes encouragé à suivre votre vérité avec honnêteté et intégrité et à agir en conséquence. À l'heure actuelle, l'honnêteté est requise dans tous les domaines de votre vie. En vous libérant de ce qui ne vous sert plus, vous permettez au cadeau de l'univers de vous atteindre. Il est temps d'agir, d'aller aux éléments, de vous aider à résoudre vos problèmes. Quel élément peut vous aider dans votre situation actuelle ? Quelle couleur vous attire le plus sur cette carte? Alors, je vais la remettre. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et je vais vous demander de vous concentrer pour savoir quelle est la couleur qui vous attire le plus sur cette carte. Voilà, maintenant vous avez votre couleur. Donc, si votre couleur est le rose-violet, c'est l'élément terre. Ancrage, nature, cycle de vie, équilibre et harmonie. C'est l'élément qui vous aidera le plus dans votre situation actuelle. C'est l'élément terre qui vous donnera donc l'ancrage, la nature, les cycles de vie, équilibre et harmonie. Si votre couleur est le bleu, ça sera l'élément eau. Accéder et à libérer vos émotions, vérité et expression. Donc cet élément vous aidera donc à accéder et à libérer vos émotions, vérité et expression. Si votre couleur est le rouge ou orange, rouge et orange, ça sera l'élément feu bien sûr. Et donc, il vous aidera à trouver votre passion. Si votre couleur est le blanc, ça sera l'élément air, respiration et méditation, conscience claire. Si votre couleur est le pourpre, ça sera pur esprit. L'élément, ça sera le pur esprit. Alignement sur la direction de votre vie, harmonisation des énergies yin-yang, mariage du soi et de la loi spirituelle. Identifiant les modèles et les règles régissant la vie, la création, la conscience et les fréquences les plus élevées. Donc le pourpre, ce qui vous aidera, l'élément qui va vous aider dans votre situation actuelle est le pur esprit, donc l'esprit. Donc là, ça sera des prières à l'esprit, des prières pour moi c'est des souhaits. Hein. Je suis pas croyante, mais bon, voilà. Je suis pas croyante, pardon. Je ne suis pas religieuse. Je ne suis pas dans les religions, mais je crois en une vie après la mort. Je crois, je crois en la conscience collective. Je crois aux énergies. Donc voilà. Donc j'émets des souhaits à l'univers.
Et donc voilà, si votre couleur est le pourpre, vous pouvez faire des souhaits à l'univers. C'est ça qui va vous aider dans votre situation actuelle. Et ça vous aidera à aligner, à l'alignement sur la direction de votre vie, à l'harmonisation des énergies yin-yang, le mariage du soi et la loi spirituelle. Ok, voilà, bon, je crois que j'ai fait le tour. Ah ouais, non, je voulais peut-être prendre un dernier petit conseil avec l'oracle des couleurs et je vous laisse à vos occupations. Allez, dernier petit conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour les énergies de la semaine du 22 au 28. Allez, merci de me donner una carta, por favor. Si. Alors, j'ai le vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Ok, donc ça sera, voilà, hein. Là je l'entends comme pause, alors pas forcément, là je l'entends plutôt comme une pause du monde, je l'entends comme tout simplement s'écouter, revenir au calme de l'hiver aussi, hein, à l'intériorité, oui, l'intériorité de l'hiver, à faire l'ermite un peu, hein. Faire l'ermite un peu, mais tout en... alors faire une pause, se reposer ne veut pas dire aussi être... ne rien faire justement, hein. Ça peut être aussi en profiter pour justement avancer sur ses projets intérieurs, sur sa découverte intérieure. Ok. Et en dos de deck, j'ai l'améthyste. Développer ma spiritualité. Voilà, je viens juste de dire ça, hein, se connaître, faire une pause, développer sa connaissance de soi. Hein, et là, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai développé ma spiritualité, me permet de donner du sens à ce que je vis, à ce que la vie me propose. L'améthyste. Hein. Donc voilà, donc c'est encore, les conseils là, c'est encore revenir à soi, revenir dans cette recherche, dans cette connaissance de soi, hein, et avancer dans sa lumière, ne pas se laisser impacter par les énergies environnantes, hein, parce que peut-être il se pourrait que la semaine prochaine on ait des surprises, on ait voilà, peut-être, enfin, en tout cas, les énergies, des choses qui chamboulent, ou peut-être des annonces, je ne sais pas, hein, je ne sais pas ce qui va se passer, mais voilà, le conseil, c'est de revenir dans son intérieur, de faire un peu, de couper un peu avec tout ce brouhaha, de couper un peu avec les médias, avec le monde autour, hein, et de prendre soin de soi, de se laisser le temps de se transformer, que ça soit en amour ou dans la vie en général, hein, de rester dans sa lumière surtout, hein, de cultiver cette harmonie, hein, pour pouvoir avoir cette stabilité, hein, et pas se laisser envahir par toutes ces émotions, hein, de faire un peu cette reine d'épée là, hein, cette reine d'épée qui elle est cash, hein, elle a mis son cœur de côté un peu, hein, et elle a les idées claires, hein, de prendre de la distance avec tout ça. Voilà, bon, mais j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce rouge, ou vous pouvez vous abonner aussi. Je remercie infiniment les gens qui me suivent. Je vous souhaite le meilleur du monde, tout l'amour du monde, et à bientôt. Soyez